Hey Closer to God Family, alors tu as vu la première partie de la vidéo sur les façons dont Dieu parle à ses enfants et tu souhaiterais apprendre 3 autres moyens que Dieu utilise pour nous parler. Alors cette vidéo est absolument pour toi. Alors comment Dieu nous parle-t-il? Numéro 1, Dieu nous parle à travers les songes et les visions. Nombre chapitre 12 verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le problème n'est pas que Dieu ne nous parle pas, mais que nous ne prêtons pas attention aux façons dont Dieu nous parle, ce qui nous emmène à penser qu'il ne nous parle pas, ce qui nous emmène à penser que peut-être je ne suis pas assez spécial, pas assez spirituel pour que Dieu me parle. Non, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu, il parle à ses enfants, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu se révèle à ses prophètes dans une vision et les canaux qu'il utilise pour leur parler sont les visions et les songes. Les songes coûtent très cher. À travers les songes, Dieu nous parle pour nous donner une direction claire, des instructions claires. Il nous parle pour nous révéler les choses cachées, les choses à venir. Le roi Nebuchadnezzar faisait des songes qu'il était incapable de comprendre à tel point que ça le troublait, à tel point qu'il n'arrivait pas à dormir. La Bible dit qu'il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Personne, à part Daniel, ne pouvait donner l'interprétation du rêve du roi. C'est à travers une vision que Dieu révéla le secret à Daniel. Daniel chapitre 2, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu nous parle à travers nos songes et visions. Comment Dieu nous parle? Numéro 2, Dieu nous parle à travers les anges. Luc 1, chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth lui donnerait un fils. Des instructions furent données à Zacharie de quel nom il devait appeler l'enfant. On lui a demandé de l'appeler Jean. Dieu nous parle à travers ses anges pour nous annoncer ce qui va arriver, pour donner des orientations ou des instructions claires concernant notre avenir. Dieu nous parle à travers les anges. Et parfois, ces anges, quand ils t'apparaissent, tu sais, ils peuvent prendre une apparence humaine. Quand Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe, car il ne pouvait plus supporter leur abomination, Dieu a envoyé 2 anges pour épargner Lot et sa famille. Genèse 19, verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant d'eux et se prosterna la face contre terre. En descendant plus bas, dans ce même chapitre au verset 10, tu verras que ces mêmes 2 anges qui ont été envoyés sont appelés les hommes. Genèse 19, verset 10. Ça dit, les hommes, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Donc, quand un ange t'apparaît, il peut prendre l'apparence d'un homme, l'apparence humaine, pour te délivrer un message de Dieu. Et le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de toi te dira que la personne avec qui tu as parlé, non, cette personne-là, c'était un ange. Comment Dieu nous parle? Numéro 3, Dieu nous parle à travers la personne du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, il est notre aide, il est notre consolateur, l'Esprit de vérité. Il n'est pas juste un esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Lorsque tu vas plus le voir juste comme un esprit, mais plutôt comme une personne, c'est alors qu'il deviendra encore plus réel dans ta vie. C'est alors que tu deviendras plus intime avec lui. Le Saint-Esprit, il nous parle. Apocalypse chapitre 3, verset 22. Ça dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ce que le Saint-Esprit entend, il nous le dit. Il nous annonce les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas, les choses à venir. Pour clôturer, tu vas juste faire cette prière là où tu es. Tu vas dire, Saint-Esprit, apprends-moi à me soumettre davantage à toi. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à t'écouter, à te suivre, à t'obéir. Saint-Esprit, j'aimerais devenir plus intime avec toi, à un point où je me perds complètement dans ta présence, à un point où tout ce que je fais découle de ce que tu me dis de faire. Tout ce que je dis découle de ce que tu me dis de dire, dans le nom de Jésus-Christ. Plus de toi, Saint-Esprit, moins de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons assez prié. Amen et Amen. Alors que Dieu te bénisse et j'espère que tu as été édifié par cette série intitulée « Les manières dont Dieu utilise pour nous parler ». Surtout, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom.